Bonjour tout le monde. Allez, je viens vous voir aujourd'hui. J'avais pas prévu de faire cette vidéo, donc elle vient, comme toujours, germer un peu, au fil des commentaires. Alors, j'ai eu un commentaire d'une abonnée extrêmement intéressant et je pense qu'il va aider tout le monde, car comme je l'ai répondu, tous les commentaires, quels qu'ils soient, que nous les jugions positifs, négatifs, ils ont toujours du sens. Pourquoi? Parce qu'ils nous amènent à être curieux. Et c'est cette curiosité qui va nous permettre d'aller plus loin dans nos propres réflexions. Et comme je lui ai répondu, ben écoutez, faites l'expérience et vous verrez. En fait, cette abonnée m'a dit: «Mon naturopathe me dit que le soir on ne doit rien mettre parce que la peau doit respirer». Alors, oui, c'est quelque chose qu'on a souvent entendu, mais moi j'ai envie de dire, en fait, si vous mettez une crème de jour, si je suis ce raisonnement, ben la peau, elle est asphyxiée, du matin au soir, elle ne respire que la nuit. C'est un vaste sujet. Simplement, si on ne connaît pas ou mal la physiologie d'une peau, je ne dis pas que je la connais bien, attention, hein, lorsqu'on fait des études esthétiques, nous ne sommes pas des dermatologues, on est bien d'accord. Mais il y a une règle d'or et vous allez vite le comprendre, c'est que boucher les pores, hein, avant de boucher une pore, il faudrait vraiment mettre dessus un film qui pourrait l'étouffer. Un film filmogène, hein, vous vous rappelez, je vous ai parlé du cello frais, voilà. Donc qu'est-ce que c'est? Essayer de comprendre ce qui pourrait boucher des pores. J'en ai parlé très rapidement parce qu'il y a beaucoup de facteurs, hein, mais déjà lorsque vous allez utiliser des produits issus de la pétrochimie, les silicones, des huiles qui n'en sont pas, des faux produits quelque part. Bien sûr, comme ce ne sont pas des produits qui ont une affinité avec notre peau, ils ne peuvent pas pénétrer au niveau de notre, épiderme. Donc déjà, ça, c'est une première piste de réflexion. On pourrait parler longuement là-dessus, mais faites bien l'expérience. Prenez une huile végétale, ouvrez vos placards. Si vous avez de l'huile d'olive, vous pouvez même faire l'expérience avec une huile d'olive qui est pourtant une huile qui est quand même épaisse, hein, par rapport à une huile végétale comme le tournesol, et d'autres huiles qu'on peut, le pépin de raisin d'ailleurs qui est excellent, hein, au niveau anti-vieillissement, au niveau de notre peau. Mais si vous utilisez, vous allez voir votre huile de tournesol et si vous l'appliquez, parce que là aussi il y a une technique de massage comme on doit l'appliquer, et ben vous allez voir que quelques minutes après, il y aura plus rien sur votre peau, hein. Où est passée cette huile? Voilà. Donc si elle pénètre, c'est que déjà, voilà, vous avez la réponse. Après, effectivement, vous avez des huiles comédogènes qui vont être trop riches pour votre type de peau. Là, c'est un autre sujet. J'en profite aussi pour vous faire des bisous, vous remercier parce que vous apprenez des choses, moi aussi, hein, parce que ça m'oblige aussi un peu à fouiller dans ma tête. Ça m'évite l'Alzheimer précoce et vous, c'est pareil. La mémoire, ça se stimule, c'est en étant curieux qu'on stimule ses neurones et oui, il faut être curieux, 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 c'est comme ça qu'on apprend et qu'on se fait sa propre idée. Tout ce que je vais vous donner, ce sont des pistes, ce ne sont pas des vérités absolues. Car lorsque je vous dis utilisez peut-être ceci, peut-être cela, ça fonctionne, ça je m'appuie sur mon expérience. Et comme je ne vous vois pas, je ne peux pas non plus être sûre à 100, mais ça donne quand même une certaine idée du soin adapté. Après, on ne peut pas empêcher que vous avez des personnes qui pourraient même réagir à un produit pourtant très doux, parce que chaque cas est un cas. On le voit bien au niveau des allergies, on le voit bien. Et si c'était si facile que ça, on ne verrait plus d'imperfections au niveau de notre peau. Et comme dit Inès, vive les imperfections. Parce que ces imperfections, en fait, elles viennent nous montrer des choses sur notre visage. Là, je vais vous y amener petit à petit, à vous faire réfléchir aussi, parce que, comme je l'ai dit, la beauté, elle vient de l'intérieur. Et cette dame qui m'a dit, mais moi, à l'âge que j'ai, 73 ans, il n'y a plus rien à faire, hein. Alors, pour être honnête, c'est là où je veux en venir. Bien sûr,
on ne va pas retrouver une peau de 20 ans. Mais ce n'est pas ce qu'on recherche. D'ailleurs, toutes les promesses anti-rides, de retrouver votre peau, etc., etc., il y a, à mon avis, d'autres techniques beaucoup plus efficaces qui vont vous redonner de la tonicité et qui vont travailler au niveau de la ride. J'ai répondu à cette abonnée, parce qu'elle n'avait pas vu la vidéo, que le premier geste anti-âge, même si je le dis souvent, c'est le gommage. Hein. Je ne reviens pas là-dessus, mais si vous faites un gommage particulièrement, puisque le gommage il doit être quand même doux sur l'ensemble du visage, toujours du centre vers l'extérieur, mais si ce gommage, et là je n'ai pas parlé des rides, donc j'en profite déjà en avant pour vous en parler, vous le faites de façon un peu plus appuyée sur votre ride, c'est-à-dire que par exemple ici, au niveau du sillon nasogénien, eh ben, votre gommage, vous le faites, comme je vous ai expliqué, de l'intérieur vers l'extérieur, mais là, vous allez insister davantage hein, au niveau d'une ride. Et en fait, c'est tout à fait logique, parce que font les dermatos dans les soins lifting? On brûle la peau carrément. Hein. Vous savez, ce sont des produits chimiques qui viennent vous brûler la peau, mais brûler, quand je vous dis brûler, on ne sort plus au soleil, c'est extrêmement douloureux. Et le fait de brûler la peau, ça rejoint la théorie qui fait que si vous brûlez votre peau, ben vous éliminez, c'est une façon très agressive de votre peau, mais en fait, vous éliminez la première couche qui épaissit et de ce fait, effectivement, eh ben, les cellules, vite, elles vont venir réparer, hein, parce que c'est la loi de la nature. Hein. Vous taillez, ben, vous allez voir très vite si votre système immunitaire est totalement performant, eh ben, les nouvelles cellules vont venir réparer cette plaie. Donc après, effectivement, l'ajout de produits vient supplémenter ceci, mais si vous gommez, ben, automatiquement, vous affinez cette couche cornée qui est toujours trop épaisse et vous venez travailler aussi au niveau de la ride. En avant, pas en avant-première, c'est pas le mot. On n'est pas dans la sortie de film, on n'est pas à Cannes, mais on est entre nous et c'est super parce qu'on est décontracté et on rit et on apprend et j'apprends de vous aussi, c'est génial, je vous en remercie. Eh bien, au niveau de la ride, ça va être un peu plus tard parce que j'essaye de venir souvent, mais j'ai beaucoup de choses à faire parce que j'ai mon métier, mais j'ai aussi une petite passion, des petites passions à côté qui me prennent du temps. Ben là, je viendrai aussi vous montrer des techniques manuelles qui vont venir tonifier votre peau. Oui, et vous allez voir que si vous le faites de façon régulière, ça va être d'une efficacité assez incroyable. Je vous laisse sur cette petite interrogation et là, je suis sûre que ça va vous faire tilt. Je vous fais d'énormes bisous. Eh ben, écoutez, profitez bien et continuez à commenter. N'hésitez pas à venir vers moi si vous avez des questions. C'est vraiment, c'est enrichissant pour tout le monde, pour la personne qui pose la question, parce qu'elle, ça lui permet d'avoir un début de réponse, ou en tout cas de se poser la question, finalement, qu'est-ce que je dois faire, etc., etc. Mais les commentaires que les personnes laissent, ça vient enrichir. Vous savez, c'est comme un pot commun. On met tout dans une marmite, on la fait bouillir, on met un peu de sel, un peu de poivre, des carottes, tous les bons éléments, et on la déguste ensemble, cette marmite. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.